Aston Martin DB11, encore plus fort que James Bond, hybride, rechargeable électrique, 3 ioniques, design, les nouvelles tendances, visite du salon, version ludique. La plus belle des Anglaises se dévoile à Genève en première mondiale. L'Aston Martin DB11 envoûte au premier regard. Même James Bond, pilote du concept DB10 réservé au dernier film de 007, ne pourrait résister au charme de cette nouvelle Aston, so British. Toute notre technologie fait référence au modèle DB. C'est une Aston Martin GT, une voiture de sport. Tout ce qu'on met dans cette voiture doit porter ce nom. Face avant agressive, optique effilée, nervure sur le capot, adoucie par cette nouvelle arche de toit en acier. Et pour finir, sur ses feux en forme de boomerang, dans l'habitacle, ambiance grand luxe. Ce qu'on continue à faire, c'est de travailler avec des matériaux traditionnels. L'usage du vrai cuir et de métal dans l'intérieur de la voiture. Si ça ressemble au métal, c'est parce que ça doit être du métal. L'intérieur est complètement taillé sur mesure, couleurs et matériaux au choix. Mais attention, la belle se transforme en bête de course. Nouveau moteur V12 608 chevaux. La plus rapide des Aston file à 320 km/h. 0 à 100, 3 secondes 9. Pour activer le mode sport, le châssis sport et la traction, il y a des boutons sur le volant. Là, on peut vraiment aller plus loin. La DB prend vie comme voiture de sport et le caractère d'une véritable DB se manifeste. 12 ans après la DB9, Aston frappe un grand coup à Genève. Petit détail pour passer du rêve à la réalité, le prix 225 000 €. Hyundai révolutionne la berline familiale en présentant sa nouvelle Ioniq, ou plutôt 3 nouvelles voitures. La Ioniq est la première à proposer au choix la propulsion hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique. Ioniq est la nouvelle grande rivale de la Prius. Le moteur électrique est de 120 chevaux. L'autonomie est d'environ 250 km avec un seul chargement. Elle peut être chargée à une prise électrique standard ou bien par la station de chargement spéciale. La version hybride rechargeable a une autonomie de 50 km maximum en tout électrique, émission 32 grammes de CO2 par kilomètre. Le moteur essence délivre 106 chevaux, couplé au bloc électrique, la puissance est de 141. C'est une plateforme spécialement développée pour ce modèle. Notre avantage, la batterie lithium polymère est placée sous les sièges à l'arrière afin de permettre un gain de place dans le coffre pour des bagages. Malgré les batteries, l'habitabilité est donc correcte pour cette Ioniq. Même si le style est sacrifié pour améliorer le CX et la consommation, cette Ioniq est une familiale branchée. Quelles sont les grandes tendances du design? Le futur s'annonce à Genève. Sur le stand Opel, le GT Concept au style très pur s'inspire d'un modèle de 1965. Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est qu'elle contient beaucoup d'éléments très tendance, comme les vitres à travers lesquelles vous ne pouvez pas voir. Il y a aussi le choix intéressant des couleurs des sièges. Celui pour le conducteur est rouge, tandis que l'autre est noir. L'approche est très minimaliste, le design est très fluide et génère beaucoup d'émotions. Sans tomber dans le rétro-design, la tendance des designers est de plonger dans l'histoire des grands modèles de la marque. Il y a une sorte de renaissance de la carrosserie d'antan. Pininfarina poursuit constamment sa recherche vers les nouvelles technologies tout en se référant aux formes passées, aux anciennes couleurs, sans verser dans le rétro mais plutôt vers des tendances bien ancrées et chères à la marque. À toute vitesse, les visiteurs viennent s'éclater dans la halle 3 du salon, sur le stand de l'horloger Tailleur, course de circuit électrique pour les petits ou les grands enfants. Ouais, le circuit est bien, il est bien là. Il y a 4 voies et puis il est bien, il y a des bons virages, c'est un bon circuit, quoi. Ouais, il s'amuse bien, ouais. Pour les apprentis pilotes, un simulateur de F1 ultra réaliste. Donc vous avez un simulateur ici professionnel, donc les pilotes vont utiliser le même pour s'entraîner. Et voilà, on va permettre aux gens de pouvoir un peu vivre ce qui se passe sur un circuit. J'avais besoin de me défouler.
Meilleur temps 1 minute 13, record à battre. Événement sur le stand Porsche avec la visite de 2 pilotes, le jeune Brandon Hartley, champion du monde d'endurance 2015, et son coéquipier Romain Dumas. Je suis vraiment très content d'être là. C'est la première fois que je viens au salon de Genève. Tu es obligé de venir. Pourquoi? Parce que les nouveautés sur les voitures de route, c'est toujours intéressant. Forcément, un pilote automobile, qu'est-ce qu'il va regarder? Ça va être tout ce qui est GT, tout ce qui est les supercars. J'ai grandi en rêvant de voitures de course, de supercars, comme chaque petit garçon. Et d'être là, c'est, une expérience vraiment cool. Quelle est votre voiture préférée du salon? Rendez-vous sur notre page Facebook, cliquez sur Première de rêve et likez votre coup de cœur.